Alors j'ai une double formation de pianiste et harpiste, et c'est vers la harpe que je me suis plus orientée par choix de contact avec l'instrument. On pouvait plus façonner son son, c'est ce qui me plaisait davantage. J'ai eu envie de plus approfondir ce répertoire baroque, et donc je me suis mise en recherche de quelqu'un qui pouvait m'apprendre. J'ai été attirée par ce répertoire pour la beauté du répertoire déjà, et l'écriture qui diffère quand même pas mal, et puis tout ce qui est tout l'aspect improvisation, création, qui ouvre des portes phénoménales. Alors ce qui diffère entre les deux instruments, c'est que déjà ce ne sont pas du tout les mêmes au niveau de la facture. La harpe baroque, donc moi je joue une harpe triple italienne, déjà triple parce qu'elle a 3 rangées de cordes, comparée à la harpe moderne qui n'a qu'une rangée de cordes, mais qui a tout le mécanisme des pédales. Alors au sein de l'ensemble, j'ai eu un petit rôle aussi de réécriture de partitions sur ordinateur pour que ce soit plus lisible. Voilà, un travail de retranscription avec Victorien, qui a fait beaucoup de transcriptions de partitions de guitare, de manuscrits de guitare. Ça a été un travail de réécriture, que ce soit lisible pour tous les autres. En tant que harpiste baroque, effectivement, notre place à 90% du temps, 95% du temps, c'est de faire du continuo. Alors le continuo, c'est un exercice un peu intellectuel, il faut le dire, d'improviser et d'harmoniser par rapport à une ligne de basse qui est écrite, et donc avoir toute cette liberté de créer son accompagnement, qui à chaque fois qu'on va le jouer ne sera jamais identique. Ce qui me plaît dans ce répertoire de musique baroque espagnole, c'est toute la flamme, la vie qui se dégage, le côté dansant, la rythmique, les appuis qui diffèrent toutes les 3 mesures. C'est à la fois très déstabilisant et très grisant de jouer ça, et toute l'improvisation aussi qui va avec. Alors, est-ce que c'était spécifié la harpe dans le répertoire espagnol? On suppose que oui. Déjà parce que la harpe espagnole était un instrument assez populaire, et notamment Lucas Luis de Ribeyras, qui a écrit et renoté en tablature de harpe, ce qui est très rare en fait, tout un répertoire de harpe. Donc on suppose qu'avec ça, après ça, la harpe était forcément utilisée dans ce répertoire. Ensuite, c'est un instrument qui a voyagé beaucoup, que ce soit la harpe espagnole ou la harpe italienne. Donc forcément, elle était diffusée et jouée un peu partout. C'est pas facile comme exercice. C'est pas facile du tout.